Dans le monde de One Piece, trouver un fruit du démon est extrêmement rare, mais il existe tout de même plus d'une centaine, voire milliers de fruits du démon, tous plus différents et puissants les uns des autres. Et parmi eux, se trouvent certains qui donnent des capacités discutables. Tu t'es déjà demandé lesquels étaient les pires? Eh bien, tu vas retrouver ici les 20 pires fruits du démon existants dans One Piece. Surtout, restez bien jusqu'à la fin, l'avant-dernier va tous vous surprendre. Commençons par exemple par ce fruit qui ne donne aucune capacité à son utilisateur tant que tu es en vie. Le Yomi Yomi no Mi. En effet, bien que ce soit un fruit du démon, son effet ne prend qu'après le décès de son utilisateur. Il donne une vie supplémentaire à son détenteur. Mais lors de sa première vie, la personne qui mange le fruit devient donc juste inapte à nager. Mais en plus, ne gagne pas particulièrement de capacité supplémentaire. Il gagne juste une plus grosse espérance de vie. Imaginez, vous avez le fruit de l'âge à l'âge de 10 ans, ça fait que vous vivez plus de 80 ans sans rien retirer à part ne plus pouvoir nager. L'avoir mangé relève de l'inutilité totale. Brook a su rendre le fruit intéressant, car il a perdu la trace de son corps dans le triangle de Florian. Parce que ouais, t'es pas directement réincarné dans ton corps en plus. Il faut que tu retrouves ton corps et après c'est possible de reprendre vie. Brook lui a mis très longtemps à le retrouver, faisant ainsi perdre toute vitalité à son corps, le rendant ainsi un squelette animé, pouvant s'extirper de son corps, se briser et même utiliser la glace venant du royaume des morts. Cette contrainte lui a permis de devenir immortel. Et c'est pas le seul personnage ayant un mauvais fruit du démon qui a su le rendre très utile. Deux frères ont aussi réussi cette prouesse. Le fils de Big Mom, Charlotte Cracker, qui a mangé le Bisou no Mi, un fruit du démon, lui donnant la capacité de créer et manipuler à sa guise les biscuits. Oui, les biscuits, c'est tout. Mais en plus, la contrainte, c'est que pour en générer, l'utilisateur doit taper dans ses mains, le rendant ainsi extrêmement vulnérable. Sauf que Cracker a su utiliser ses biscuits à sa guise pour en créer une armure et une armée indestructible et infinie, le hissant au rang de Sweet Commander aux côtés de Katakuri et Smoothie, bien que ces fameux biscuits se soient fait one-shot par Van Augure, on sait pas vraiment comment. Et il y a aussi Charlotte Katakuri, qui possède le Moshi Moshi no Mi, un fruit qui permet de manipuler et créer du moshi, un riz gluant qu'il a éveillé au point de pouvoir complètement changer la structure de son environnement autour de lui, et de devenir le fils le plus puissant. Mais de base, sa création de nourriture est inutile et très peu intéressante, c'est l'imagination et l'expérience de Katakuri qui l'aidera à l'utiliser pour servir sa puissance. Tout cela couplé à des capacités de haki de l'observation hors normes qui lui donneront la possibilité de devenir une version améliorée de ce que fait Luffy sur l'Elephant Gun notamment. Hop. Avant de continuer, je te laisse rapidement t'abonner à la chaîne pour rien rater des prochaines vidéos qui seront banger. On a trop de monde qui regarde toutes les vidéos sans s'abonner, alors merci de nous soutenir en vous abonnant. Par la suite, on peut évoquer le Woshu no Mi, le fruit de la légende de la marine, Tsuru, qui lui permet de laver l'individu à l'extérieur comme à l'intérieur de son âme. Le fruit de la lessive quoi. C'est littéralement une machine à laver vivante. J'en ai vu un des pouvoirs bizarres, mais celui-là, il monte sacrément haut dans mon estime de bizarrerie. Elle retire la méchanceté de l'adversaire et en plus l'éteint comme du linge. C'est vraiment l'humiliation ultime. Archipirate, j'ai honte. Bien que pas très intéressant en surface, Tsuru s'est hissé au rang de vice-amiral. C'était tout de même la smoker de Doflamingo. C'est elle qui le poursuivait tout le temps. Il faut garder en tête que lorsqu'on parle de légende de la marine, elle est toujours aux côtés de Garp et Sengoku. Il y a aussi certains fruits qui se ressemblent énormément dans leur capacité, qui fait que certains, par comparaison, ils deviennent faibles, voire inutiles. Je vous ai parlé tout à l'heure du fruit de Tsuru, et bien faisons place à sa version low cost. Le Awa Awa no Mi. Possédé par un membre du CP9, Khalifa, qui lui permet d'utiliser les bulles de savon à sa guise, tu peux ainsi nettoyer les choses sales, mais aussi les individus et même ton propre corps pour en faire une sorte de bouclier glissant, ce qui est presque inutile en combat. C'est utile certes pour être propre, mais en tant que combattant, cela ne présente aucune utilité, et encore moins pour un membre du gouvernement. Non mais sérieux, c'est pas Goldie Roger que tu vas faire glisser, faut redescendre sur terre. D'ailleurs Nami a trouvé le point faible très facilement, l'eau, et c'est très facilement utilisable contre elle. Imaginons il pleut, Khalifa ne peut plus rien faire. Comme Nami l'a très bien fait sur Ines Lobby, elle vous touche avec son fruit, un coup d'eau et c'est reparti à la normale. Donc vraiment pas intéressant. Ici le fruit devient obsolète par le fait que Khalifa, quand elle lave les individus, elle immobilise seulement. Alors que Tsuru lave l'âme et le cœur, et rend son adversaire tout docile. C'est pas le même level.
Ensuite, le Kilo-Kilo-Nomi, la version Wish du Tone-Tone-Nomi, qui est déjà pas ouf et possède les mêmes défauts que sa comparaison. Possédé par Miss Valentine, le fruit te permet de passer de poids plume à 1 tonne. Ainsi, il y a une grande capacité destructrice. Sauf que, pour en faire bon usage, il faut l'utiliser telle la gravité. Tu montes très haut et ensuite tu appliques un poids très lourd pour faire mal à l'impact. Ce qui fait que tu deviens extrêmement prévisible. Très facile à esquiver. Il y a juste à sortir de ta trajectoire de chute. Zoro, il a esquivé normal sans la regarder sur Whiskey Peak, c'était le divertissement. Encore 2 fruits qui se ressemblent, le Berry Nomi, qui ressemble fortement au Barabara Nomi de Baggy. C'est son inverse, puisqu'il permet de devenir une boule en se décomposant au contact de coups. Le problème, c'est que quand sa tête est prise, il est vulnérable et très facilement mis à mal. Il suffit qu'une partie de son corps soit prise pour qu'il ne puisse plus revenir à son état de base. C'est la variante nulle du Berry Nomi. Enfin, le Guru Nomi. Possédé par Buffalo, le membre de la Doflamingo Family, son fruit le permet de voler via des hélices qu'il peut créer de n'importe quelle surface de son corps, lui donnant ainsi la capacité de voler. Une capacité très utile pour se déplacer, mais finalement une capacité pas si bonne si c'est la seule capacité du fruit, car énormément de fruits du démon permettent de voler. Citons quelques Zoan par exemple. Le fruit de pelle de Marco, qui en plus de donner une capacité de vol, donne d'autres capacités intéressantes comme le boost de force pour Pelle et les flammes du phénix pour Marco. Alors à côté, le fruit de Buffalo il fait pas le figure. Et ne parlons pas de tous les fruits type Paramecia qui permettent de se déplacer grâce à une particularité du fruit, comme Doflamingo avec ses fils sur les nuages, Luffy et son Gear 5, puis Fujitora et son fruit gravitationnel, qui rendent ce fruit extrêmement obsolète. Mais il le devient encore plus avec l'existence du Skywalk, une technique du CP9 qui permet à n'importe qui de se déplacer en hauteur n'importe où. Tout ça sans fruit du démon. Donc là, Buffalo, il est juste nul à côté. Très nul même. Avançons avec les fruits suivants, qui sont des fruits qui ne sont utiles que dans un cas extrêmement précis, mais qui le reste du temps en combat sont inutiles. D'abord, l'espionnage avec le Nagi Nomi. Possédé par le frère de Doflamingo, Corazon, il permet à son utilisateur de délimiter une zone où tout devient muet. Il peut ainsi rendre tout muet dans celle-ci, ou alors peut tranquillement parler de grands secrets tout en marchant dans la ville, puisqu'aucun individu ne peut entendre dans sa barrière. Ainsi, dans le cadre de s'infiltrer, de surprendre, de délivrer des informations top secrètes n'importe où, le fruit est S-tier. Mais dans One Piece, il y a énormément de combats, et son utilisation en combat reste très limitée, ne pouvant que surprendre. Mais en circonstance de 1 contre 1 pur, il n'y gagne aucun avantage. Passons au prochain fruit qui est possédé par l'associé de toujours de Big Mom, Strozen, le spécialiste en cuisine, notamment grâce à son Kuku Nomi, qui lui permet de créer à partir de n'importe quel objet un ingrédient de cuisine, transformer un rondin de bois en viande ou même transformer différents objets en gâteaux, ce qui rend le fruit extrêmement utile. Par contre, le goût de ces aliments sera pas ouf, donc utile, mais pas tant que ça finalement. Après que cette spécificité a été évoquée via au palais de Big Mom, une grosse accro à la nourriture, à nuancer selon le mangeur donc, peut-être que c'est excellent surtout pour des cuistots. Donc dans cette catégorie, il y a un fruit qui est extrêmement utile en tant que révolutionnaire, mais qui devient complètement inutile seul, c'est le Kobu Nomi, qui de par un mouvement de brandissement de drapeau de Bello Betty, son utilisatrice, permet de motiver des troupes et même de leur faire gagner en force et en confiance, ce qui a notamment permis au royaume de Lulusia de battre les pirates de Barbe Rose, alors que ce sont seulement des citoyens comme tout le monde. Le fruit relève le potentiel latent des individus. Mais ça devient très inintéressant si Bello Betty se retrouve toute seule en 1 contre 1 contre un membre du Gorosei. Elle sera clairement dans la... Le fruit n'est utile qu'autour de beaucoup d'individus. Heureusement que c'est une révolutionnaire. Le Nomi, possédé par un membre de l'équipage de Barbe Blanche, Blamenco, qui lui permet de cacher et ressortir de par des poches sur son corps n'importe quelle arme mise au préalable, qu'importe la taille. À Marineford, on le voit sortir un très grand maillet, mais ça peut vraiment tout être, genre une AK-47. Alors pourquoi ce fruit est nul ? Tout simplement parce que 2 autres fruits donnent les mêmes capacités et bien plus. Donc lui, ça fait tout de suite très peu. D'un côté, t'as Gang BJ qui peut faire pareil avec son château. Il peut faire entrer des individus dans son corps, contrairement à Blamenco. Mais en plus, il peut utiliser Big Phaser. Et le deuxième, c'est le bon vieux Caribou, qui peut faire la même chose avec ses marécages, mais qui en plus
profite des caractéristiques d'intangibilité des Logia, et qui peut lui aussi, tout comme BJ, mettre des individus dans ces marécages boueux, donc pas si ouf le fruit de Bamenko finalement. Les prochains fruits sont très particuliers dans leur nullité. Pourquoi? Car ce sont des fruits qu'on a vu que très peu de fois et que la Toei ont même carrément décidé de pas montrer. Ils ont seulement été sur une seule case du manga. Déjà, il y a le Shari Shari no Mi, le fruit de Sharinguru, un des marines qui affrontait l'équipage de Luffy sur Enies Lobby. Eh bien, ce personnage possède les capacités de transformer des parties de son corps en roue. Alors, déjà le fruit paraît claquer juste en l'évoquant, mais je vais quand même m'expliquer sur sa nullité. Donc le frérot devient littéralement une roue de métal, paye ton utilité sérieux. Sauf que faut rajouter le fait qu'il n'y a aucune puissance notable, ce qui fait que l'apport de son fruit ne constitue toujours pas un avantage assez fort pour défaire son adversaire. Genre là, il s'est tapé contre Franky sans fruit juste avec son corps de cyborg pouvait bloquer ses attaques. Mais ce n'est pas le seul dans ce cas oublié. Il y a aussi Epoida, un membre de l'équipage de Barbe Blanche. Il a mangé un fruit de type Zoan qui a un nom inconnu. Mais nous savons que ça lui donne une capacité de devenir une chenille et il semble capable d'utiliser une forme hybride de son fruit. Mais sérieusement, la chenille quoi. Vraiment un des pires Zoan existants. Tu gagnes aucun avantage avec cette forme. Je pense même que tu perds en vitesse avec. Bon, sortons de cette catégorie particulière et enchaînons avec un fruit qui est possédé par un nain. Un tontata pour être plus précis. Léo. Qui possède le Nui Nui no Mi, qui lui donne la capacité de coudre. Alors utile quand tu t'ennuies, mais pour combattre, l'utilité est négative. Puisque même si Léo peut coudre des gens pour les bloquer, c'est bien la seule chose qu'il peut produire grâce à son fruit, l'immobilisation. Repartons sur les fruits bien nuls en général et attardons-nous sur le Mato Mato no Mi. Étant en possession d'un pointeur, Vanderdecken, le fruit permet de par une cible touchée précédemment avec sa main, d'avoir un ciblage automatique, avec n'importe quel objet qu'il lance. En gros, toute chose qu'il lance devient une tête chercheuse sur sa cible. Super utile en théorie, sauf que déjà la contrainte de devoir toucher la personne, c'est déjà très compliqué. Essaye de toucher Shanks, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ensuite, faut prendre conscience que tu peux pas toucher un autre objet avec tes mains, parce que sinon, ça annule la cible précédente, éclatée au sol. Mais en plus, dès que l'objet touche un obstacle vers la cible, comme une porte ou un mur, eh bien l'objet s'arrête. Il ne traverse pas vers la cible coûte que coûte, ce qui est claqué. Ichiro Oda est créatif, certes, mais je me demande bien ce qu'il a fait mais le jour où il a imaginé le JK no Mi. Possédé par Kelly Funk, son fruit lui permet de devenir une veste humaine et de se faire enfiler par d'autres individus. Ainsi, il peut contrôler ces individus portés. Bon, déjà, paye ton utilité douteuse, parce qu'une veste, ça combat pas. Ça protège pas des attaques et surtout, ça rend pas plus fort. Mais en plus, avez-vous remarqué la giga contrainte du fruit? C'est évidemment que pour s'enfiler sur quelqu'un et le contrôler, il a besoin que cela soit volontaire chez celui qui en sera couvert. Donc impossible de le faire sans consentement pour contrôler un ennemi ou un adversaire très puissant. Ce qui rend son utilisation ultra obsolète, vu que lui et son acolyte sont pas si ouf que ça au combat. Le Inu Inu no Mi, modèle Bassé, possédé par un bazooka. Non mais on va vraiment ignorer ce détail là. Bon bref, le fruit te permet littéralement de devenir un chien. Donc même avec une grande volonté, un entraînement de fou, bah tu restes un chien quoi. Et un chien docile en plus. La forme hybride, elle va limite plus t'affaiblir que te valoriser. C'est très grave. Alors celui-là, c'est vraiment la crème de la crème, le Fuku Fuku no Mi. Étant en possession de Kinemon, le fruit te donne la capacité de te donner les habits que tu veux. Tu peux mettre n'importe quelle tenue ou déguisement sur ton corps et celui des autres. Alors en tant que styliste, je dis oui, un grand oui même. Mais là en tant que pirate et samouraï, faut reconnaître que ça sert à rien. Pour l'infiltration, ça aurait pu, mais bon, le fruit a un gros inconvénient, c'est que dès que t'enlèves le vêtement, bah c'est fini, il disparaît. Et en plus, faut que l'individu ait au préalable une feuille ou un caillou sur le crâne pour l'habiller. Bien chiant comme contrainte. Faut reconnaître que le déguisement de Kinemon en Doflamingo à Dressrosa, il était quand même bien claqué. Même bien se déguiser, c'est pas faire le frérot. Encore plus inutile que le précédent et le dernier de toute cette liste, c'est le Ito Ito no Mi. Attention, je parle bien du modèle de base et pas de ses dérives comme celui de Nika ou de Bouddha, qui eux sont carrément à l'opposé. Ce sont des fruits qui sont parmi les plus puissants. Ici, le modèle de base dans les mains d'un animal est intéressant puisqu'il te rend humain, te donnant accès à la parole, la compréhension, etc. Mais si un humain mange ce fruit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe absolument rien. Il devient à la limite plus éclairé dans ses pensées, comme le disait Oda dans un SBS, mais globalement
globalement, il devient juste une enclume dans l'eau. Rien de plus. Ça devient pas Vegapunk, le mec. Si on devait lister les 3 pires fruits dans cette vidéo, ce serait pour nous le Yomi Yomi Nomi de Brook, le Foku Foku Nomi de Kinemon et le Zoan de Epoida. Parce que même en nous creusant la tête, on voit pas comment ces fruits peuvent être utiles d'une quelconque manière dans un monde de piraterie et de combat. Après, dans One Piece, il n'y a pas forcément de mauvais fruits. Tout dépend de l'utilisateur et de quoi peut-il en faire par son ingéniosité. Cracker, Katakuri, Brook, Tsuru, les exemples sont nombreux. Et même avec des fruits qui paraissent a priori faibles, ces personnages ont su se hisser parmi le top tiers des individus de ce monde. Mais le fait qu'un fruit soit vu comme bon ou mauvais, ça dépend aussi beaucoup de l'exposition. Imaginez si un random avec le Gomu Gomu no Mi était arrivé dans l'histoire. Et bien avec le peu de temps à l'écran que son rôle lui aurait donné, on se serait tous dit que son fruit était complètement claqué. La preuve c'est qu'avec plus de 1000 épisodes et sans même éveiller son fruit, Luffy avait déjà rendu son fruit puissant et intéressant via Asegir. Tout est une question d'opposition. C'est l'utilisateur qui fait la force de son fruit. En espérant que vous avez kiffé voir tous ces fruits dévoilés devant vos yeux ébahis. Nous, on a apprécié vous les lister. Maintenant, on vous laisse passer en mode actif. Abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre le royaume de Lulusia. Et nous, on vous dit à la prochaine. Ciao!